Dans le sommaire de ce journal, le FCC acceptera-t-il des concertations avec la CENI? En tout cas, on vient d'apprendre que depuis le 1er juillet, la CENI a demandé à rencontrer Joseph Kabila pour discuter du processus électoral. Joint au téléphone, Ferdinand Kambere dit qu'il n'en sera pas le cas avec cette CENI composée irrégulièrement. Vous le suivrez dans ce journal. Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa est depuis le mercredi à Kinshasa pour, selon la presse présidentielle, renforcer la coopération économique avec la RDC. Ce jeudi, il a été reçu en tête-à-tête par Félix Tshisekedi avant la grande commission mixte RDC ou RCA. Et on parlera aussi dans ce journal de cette grande conférence scientifique organisée à l'université Révérend Kim de Kinshasa. Une conférence qui a connu la participation des colosses du monde de la science, notamment le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La correspondance n'a été rendue publique que ce jeudi. La CENI a demandé depuis le 1er juillet, semble-t-il, à rencontrer l'ancien président de la République, Joseph Kabila, dans le cadre des concertations initiées avec les leaders politiques de l'opposition. Mais pour sa plateforme, les conditions du FCC en général n'ont pas changé. L'actuelle CENI a été composée de manière irrégulière et n'a pas qualité de mener une telle démarche. On écoute à ce sujet Ferdinand Kambere. Quand on parle d'une lettre pour le FCC, cette lettre est réputée non écrite. Elle est réputée non écrite, pourquoi? Parce que les revendications du FCC sont restées les mêmes. On était à la réunion qu'a tenue les Raïs avec tous les chefs des partis politiques pour dire que la position du FCC par rapport à ce processus est restée échangée. La CENI est non consensuelle, la Cour constitutionnelle composée de manière cavalière, la loi électorale qui n'a pas été discutée par tous les partenaires à ce processus-là. On ne peut pas comprendre que aujourd'hui Kadima, qui est lui à la tête de cette CENI non consensuelle, se permettent à inviter les acteurs de la politique de l'opposition pour aller rien que reprendre ce que nous savons qu'il est en difficulté pour organiser les élections. Parce que lorsqu'il reprend, il y a des contraintes de financement de ce processus. Bon, est-ce que c'est lui qui a la réponse à ça? Non. Quand il sait que lui-même, sa CENI est mal composée, est-ce qu'il a eu une réponse à ça? Non. C'est à l'Assemblée nationale que la tricherie a commencé. Quand il dit, par exemple, les coins où il y a l'insécurité aujourd'hui, les coins occupés aujourd'hui par la force régionale de l'EAC qui entretient des groupes armés là-bas, les massacres continuent. Est-ce que c'est lui qui a une réponse à ça? Non. Et alors, mais pourquoi lui se mettrait à inviter l'autorité morale du FCC? À quelle qualité? Et dans l'actualité également, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé ce jeudi avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa en visite de travail à Kinshasa. Les questions économiques ont dominé toutes les discussions, mais les deux personnalités ont aussi abordé en conférence de presse conjointe la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'intervention de la SADC, mais aussi la question électorale. Je vous propose de suivre cet extrait. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que, devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce que obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de mettre cela en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là,
il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter, et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Au cours de notre entretien avec mon collègue Tshisekedi, nous avons évoqué la question du processus électoral à venir. Et c'est vrai que la RDC est en plein processus électoral. C'est vrai, nous allons apporter notre appui en entier au processus électoral de la RDC. Mais aussi l'indépendance, la souveraineté de cette élection. Et en fait, c'est presque ce qu'on a dit. Nous sommes préparés, mais aussi prêts à pouvoir apporter notre contribution. Et nous encourageons la population congolaise qu'il y ait des élections paisibles, crédibles et transparentes. Voilà, c'était l'intervention des deux chefs d'État lors de la conférence conjointe au Palais de la Nation. Ils ont réussi, ils en parlent. C'était autour de ce thème que la faculté des sciences des communications sociales de l'université Révérend Kim a organisé une conférence partage à l'attention des étudiants. Parmi les intervenants, Jean-Marie Kassamba, le patron de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, a exhorté les étudiants à construire leur propre réussite par le travail tout en étant déterminés. Reportage de Christian Kalonji. Au-delà d'être un partage d'expérience, cette conférence très riche en motivation, dénommée « Ils ont réussi, ils en parlent », était une véritable occasion pour les étudiants de l'université Révérend Kim, réunis dans cette salle pleine comme un œuf, de découvrir les clés de la réussite avec les intervenants de haute facture, au nombre desquels Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa. Modèle par excellence de la réussite, le patron de Télé 50, qui est revenu sur son parcours, a exhorté les étudiants à construire leur propre réussite par le travail en étant déterminés, persévérants et en consentant des sacrifices. La réussite est fonction des rêves, des moyens et surtout de la détermination, a martelé Jean-Marie Kassamba. Faisant également part de son expérience, le sénateur Didier Moumengi a encouragé les étudiants à prendre des décisions courageuses dans la vie, à surmonter les obstacles et à cultiver la confiance en soi. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à l'université Révérend Kim, où j'ai le privilège d'ailleurs d'enseigner, partager avec les étudiants la thématique sur la réussite, sur les exemples, ce qu'on peut dire les success stories de notre pays. Ce pays a besoin des valeurs, a besoin des références, a besoin d'orientation. Et il y a encore des personnes dans ce pays qui peuvent servir de modèle, servir de soubassement de la bonne culture nationale. Et les étudiants ici nous ont témoigné de beaucoup d'écoute. Et je pense que tout ce que nous avons donné comme témoignage aujourd'hui peut rester comme moyen de parvenir à construire une nouvelle société. La thématique renvoie aux clés essentielles de la réussite. Parce que chaque enfant qui réussit, c'est la nation qui avance. La nation ne devient prospère et ne se développe que par la sommation des réussites de ses fils et filles. Aujourd'hui, ce que j'ai le plus voulu communiquer, c'est la méfiance que les jeunes, les étudiants doivent avoir vis-à-vis de la chance. Il ne faut pas croire à la chance. Il ne faut pas non plus croire à la malchance. Intervenant à leur tour, Liliane Temouni et Ginette Mouimbi, respectivement ambassadeurs de la Croix-Rouge en RDC et entrepreneurs, ont insisté sur la discipline et la résilience comme clé de la réussite. Et pour clore en beauté cette conférence partage, les organisateurs ont remis un brevet de mérite à chaque panéliste en guise de remerciement. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le candidat a déclaré à la présidentielle de 2023, Matata Ponyo, séjourne à Kindu après sa tournée dans le Kivu et Ituri. L'homme à la cravate rouge a eu droit à un accueil important dans son bastion naturel. Après plusieurs semaines, loin de sa base et de son Maniema natal, le sénateur Matata Ponyo a été chaleureusement accueilli par une foule nombreuse à son arrivée dans sa province.
Le candidat à la présidentielle de 2023, Matata Ponyo, qui s'y est rendu dans le cadre de ses vacances parlementaires, va profiter de son séjour pour s'imprégner des véritables desiderata de ses électeurs, en particulier, et de la province du Maniema en général, afin de plaider auprès des autorités nationales pour les solutions appropriées. Appelé Wakumbingu, Matata Ponyo a prêté une oreille attentive à toutes les doléances de Maniemia et promet des réponses immédiates. Après avoir récusé les procureurs de la Cour constitutionnelle dans les dossiers Boukangalonzo et porté plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Matata Ponyo s'est dit confiant en la justice congolaise et appelle la population congolaise à lui faire confiance. En rapport avec la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo qui alimente l'actualité, le sénateur et président candidat Matata Ponyo a fait savoir qu'il s'agit d'une stratégie montée par ceux qui veulent noircir sa gestion. Matata Ponyo draine derrière lui plusieurs réalisations à son actif quand il a été Premier ministre. Il a créé Congo Airways, Transco, Esprit de Vie qui d'ailleurs sont en train de disparaître et construit 700 écoles, ce qui n'a jamais été fait depuis l'indépendance en un temps record. Le verdict du procès en flagrance des présumés kidnappeurs est toujours attendu. Tous les yeux sont donc rivés depuis hier vers cette audience foraine qui se tient au sein du nouveau bureau de la territoriale. Dans ses réquisitoires, l'officier du ministère public a demandé la peine de mort contre la majorité de prévenus. Entre-temps, la police multiplie les initiatives pour contrer ce phénomène de kidnapping qui a pris de l'ampleur dans la capitale. Le commandant du Moamba, le colonel Freddy Lifengue, a lancé une opération de contrôle des véhicules. La nuit, le long des artères, les commandants de la police Moamba, le colonel Freddy Lifengue et ses hommes se déploient pour chercher les kidnappeurs. Tous les secteurs opérationnels des Moamba sont concernés par cette opération et la police n'a pas l'intention de lâcher. C'est la mesure prise par le général Kassongo. Hier, lors de l'audience, nous avons été instruits à procéder à cette opération en vue d'éradiquer ces fléaux. C'est ce qui justifie notre descente sur les terrains pour montrer à la police que la population est avec elle. Les populations d'Imoamba sont sensibilisées pour collaborer avec la police en dénichant tous les cas suspects et Freddy Lifengue dit ne pas avoir pitié des gens civiques qui terrorisent les paisibles citoyens dans les transports. Et l'ARSP a ouvert un bureau à Goma. Cette ouverture a été précédée d'une grande cérémonie de sensibilisation de la loi sur la sous-traitance. Une cérémonie présidée par le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Jean-Paul Kimouni. Escorté par les motocyclistes qui se sont mobilisés spontanément, le DG de l'ARSP a été accueilli en fortissimo par les gomatraciens venus en masse sur ce magnifique rond-point BDGL, lieu de la manifestation. Le ministre national de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises, Désiré Brianzé, était celui qui a présidé cette grande cérémonie d'ouverture du bureau provincial de l'ARSP Nord Kivu, situé au centre-ville de Goma. Présente à cette rencontre la crème des autorités militaires, politico-administratives, les opérateurs économiques et cadres de la société civile de cette partie du pays. Pour le mot de bienvenue, le maire de Goma, le général Kabeya François, suivi de celui du représentant du gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Dima, empêché. Monsieur le maire de la ville de Goma. À chaque prise de parole, il n'a pas dérogé à la règle. Une minute de silence en mémoire des Congolais, victimes de la guerre de l'Est. L'honorable Kachal Katem Miguel a par la suite été obligé par l'assistance de s'exprimer en Kiswahili afin de faire passer son message basé sur l'utilité de l'institution qu'il dirige. Prenant la parole, les patrons des PME a par ailleurs démontré qu'à travers la sous-traitance, un vent de développement va sans nul doute souffler au Nord Kivu, comme le souhaite le président de la République, qui milite d'ailleurs pour pacifier l'Est de la RDC. Après plusieurs interventions, des mots, des circonstances, le ministre des PME va pouvoir couper les rubans symboliques pour justement lancer les activités de la sous-traitance, les activités de l'ARSP, ici
dans la ville de Goma, province du Nord Kivu. Il faut dire que pour la plupart des Gomatraciens, disposer d'un bureau provincial ARSP est une initiative louable, étant donné que ceci était quasiment méconnu. Et dans la province de Tchopo, Madeleine Nikomba est entrée en guerre contre les tracasseries et les barrières illégales installées dans sa province lors d'une descente surprise effectuée au point kilométrique 23 route Ituri ainsi qu'au point kilométrique 23 et 58 route Lubuntu. La gouverneure de province a dû taper du poing sur la table. Dans sa mission d'itinérance à travers la province, la patronne de l'exécutif Tchopolé s'est rendue successivement au point kilométrique 23, route Ituri et Lubuntu. À cette occasion justement, Maître Madeleine Nikomba Sabango a présenté au service, œuvrant dans ces barrières, les différentes équipes de l'inspection provinciale des finances et leur a rappelé le rôle qu'elles sont appelées à jouer. L'inspection va contrôler les quittances et puis les véhicules qui ont payé avant de passer, avant de soulever la barrière pour passer de l'autre côté. Et à la fin de la journée, on va contrevérifier ce qui a été présenté, ce qui est dans la caisse. Les agents qui sont là sont pléthoriques. Nous avons décidé de diminuer sensiblement le nombre d'agents au niveau de la barrière. On ne peut pas avoir sur une même barrière 12 personnes qui font quel travail exactement, nous ne savons pas. Donc nous devrons recadrer les choses pour maximiser davantage les recettes afin d'avoir les moyens pour faire notre politique. De là, le cortège a pris la direction de Wanyarukura, localité située à plus ou moins 58 km de Kisangani, où certains compatriotes ont érigé des barrières non autorisées. Ici, la gouverneure de province est formelle, elle enjoint la police nationale congolaise à détruire immédiatement cette barrière ainsi que toutes les cases ayant servi de bureau pour ces citoyens qui ont posé des actes contraires à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut voir tout citoyen circuler librement dans son pays. Les actes qui ont été appréciés à leur juste valeur par les usagers de ces tronçons routiers. Merci. Et puis cette information, le directeur général de Kobil SA a effectué une descente ce jeudi aux différentes stations-service Kobil de la ville dans le cadre du lancement d'un plan stratégique de relance. Benjamin Moudiata nous en dit plus. Dans les buts de mettre en application le plan stratégique de relance des Kobil SA, le directeur général de cette société étatique, Georges Ketel-Yamba, s'est personnellement rendu à plusieurs stations de vente Kobil pour se faire une idée de travail de vente qui y est abattue. Accompagné du président du conseil d'administration, Jean-Thierry Monsenepo, et de la directrice générale adjointe, Jenna Bassiala, le directeur général de Kobil SA a pu s'entretenir avec le chef de différentes stations pour s'imprégner de défis à relever afin d'améliorer les conditions de travail des agents de Kobil, de moderniser l'outil de production pour que les clients soient satisfaits du travail. Tour à tour, le directeur général des Kobil SA, Georges Ketel-Yamba, et le président du conseil d'administration, Jean-Thierry Monsenepo, se sont exprimés en ces termes. Nous avons effectué cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une visite d'inspection des stations de Kobil pour voir un peu comment ça fonctionne sur le plan environnemental, sécuritaire et hygiénique, comment ça se passe, et sur le plan capacité de vente, matériel installé. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative. C'est la preuve que l'actuel DG incarne la vision du chef de l'État, celle d'être proche du peuple, parce qu'il a décidé de quitter ses bureaux pour être un homme de terrain, pour constater ce que la clientèle de Kobil vit, pour palper du doigt ce que les agents de Kobil vivent, mais aussi pour voir l'outil dans quel état il se trouve. Ont été visitées la station Kobil Okapi à Gombe, station Kobil Kassavubu toujours à Gombe, station Kobil Elika à Lingwala et la station Kobil de Rond-Point Moulard à Kassavubu. Réhabilité, le bourgmestre de Kisanso a eu droit à un accueil délirant dans sa commune pour son retour au travail. Godé Actuel a fait parler de lui surtout grâce à sa politique mise en place pour lutter notamment contre la criminalité urbaine qui gangrène la municipalité. Elle est une première dans la ville de Kinshasa. Le temps s'est presque arrêté dans cette municipalité de Kisanso. Hommes, femmes, enfants ont tous pris d'assaut les rues pour célébrer la levée de la mesure de suspension qui frappait jusque-là le bourgmestre Godé Atsuel.
Banderole, caravane motorisée, tout le monde est soulagé de la réhabilitation de cet homme qui a mené la vie dure aux délinquants urbains qui terrorisaient les paisibles citoyens. Occasion pour cette population d'exprimer ses vifs remerciements au chef de l'État, au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et au gouverneur de la ville, Gentili Ngobila. Monsieur Godé, actuel Okel, comme bourgmestre de la commune de Kisenso, vous avez vu comme la population de Kisenso, ils étaient tous mobilisés pour accompagner Godé comme bourgmestre à sa place. À la population de Kisenso, je dirais que nous devons se soutenir. À la rue, ce qui s'est passé, vous avez vu, la population s'est mobilisée. Nous devons être unis. Professeur des universités, manager de renommée continentale, Godé Atsuel est très apprécié par ses administrés pour son engagement contre la criminalité dans la commune. Le nouveau bourgmestre avait présenté au commandant de la police de son district un livre blanc contenant les adresses complètes des délinquants à la base de l'insécurité dans la municipalité, une première dans la gouvernance communale. À son actif également, l'on compte le lancement des travaux d'un bâtiment moderne qui abritera les services de la police, de la DGM, de l'ANER pour un travail axé sur le résultat. Et on va terminer avec ce sujet de technologie. Threads, l'alternative à Twitter de Meta, la maison mère de Facebook, est déjà disponible. Après sa mise en ligne mercredi, son fondateur Mark Zuckerberg a annoncé 5 millions d'inscriptions à en peine 4 heures. Le nouveau réseau social de micro-blogging est présenté comme l'application de conversation écrite d'Instagram. Commentaire de Rufus Lukanga. Ce nouveau logiciel inspiré des Twitter entend menacer ces derniers, déjà fragilisés par une série de péripéties. Threads, lancé officiellement ce 6 juillet dans son pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, par le groupe Meta, accessible seulement depuis une application et non disponible pour l'heure dans l'Union européenne, démontre un démarrage hors pair avec plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés dès ces 4 premières heures. Derrière cette rivalité des réseaux sociaux Twitter et le nouveau Threads se cache une bataille rude entre les 2 milliardaires Elon Musk et Mark Zuckerberg. La mise en ligne des Threads intervient 4 mois seulement après que les premiers échos du projet ont filtré et quelques jours après, de nouvelles péripéties chez Twitter, déjà affaibli par une série de décisions mal accueillies depuis sa prise de contrôle par Elon Musk, qui avait annoncé la mise en place, officiellement à titre provisoire, d'une limite au nombre de messages consultables par compte et par jour, et d'ajouter que les tableaux de bord TweetDeck seraient bientôt plus accessibles seulement aux comptes vérifiés, donc payants. Pour certains analystes, le timing choisi par Meta est très bon pour menacer considérablement l'existence de Twitter et l'enfoncer au déclin. Threads, qui veut dire fils en français, et qui est disponible sur App Store, la firme Meta la présente d'entrée comme une émanation d'Instagram, permettant aux utilisateurs d'Instagram d'être authentifiés avec leurs identifiants existants pour poster du contenu sur la nouvelle plateforme. Une absence pour l'instant en Europe, car l'application devra se conformer à la RGPD, donc le temps de clarifier les conséquences du nouveau règlement de marché numérique entré en vigueur depuis le début du mois de mai. Place au rappel des titres à présent. Le FCC va-t-il accepter de concerter avec la CENI ? En tout cas, la CENI a demandé à rencontrer Joseph Kabila dans une lettre datée du 1er juillet et rendue publique il y a 24 heures. Joint au téléphone, Ferdinand Kambere dit qu'il n'en sera pas le cas avec cette CENI composée irrégulièrement. Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa est depuis le mercredi à Kinshasa pour, selon la presse présidentielle, renforcer la coopération économique avec la RDC. Ce jeudi, il a été reçu plutôt en tête-à-tête par Félix Tshisekedi avant la grande commission mixte RDC-RCA. Et on a parlé dans ce journal de cette conférence organisée à l'université Révérend Kim de Kinshasa, une conférence qui a connu la participation des colosses du monde de la science, notamment le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.